Schengen. Choc, 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 Liké Makengo, Mituka Epele, la Claire Denis et la Parisienne. Emi chéri pointé dans mon bambouanaba. La préservation du patrimoine culturel congolais est une exigence pour une nation. Aujourd'hui, l'exploration vous donne rendez-vous à l'Institut des musées nationaux du Congo, se trouvant au Mont Galima. Donc c'est ici que va se focaliser notre découverte. Là, je me dirige déjà vers le guide qui va nous faire découvrir ce musée. Bonjour Monsieur José. Et bonjour Madame, vous allez bien? Tout doux. C'est avec vous qu'on va découvrir le musée. Alors, on va commencer par quoi? Qu'est-ce qu'on va découvrir aujourd'hui? On va commencer par des réserves, et puis la salle d'exposition, puis le parcours du musée en plein air avec des monuments coloniaux qui parlent de l'histoire coloniale de notre pays. Donc, on peut commencer par quoi? Par la salle d'exposition? Non, non, de réserve. La salle de réserve, oui. D'accord. Suivez-nous vers la salle de réserve. Là, on prend cette direction-là ou comme ça? Voilà. Comme ça, ok. Nous voici déjà arrivés dans la salle de réserve, monsieur. La réserve. La salle... La réserve. La réserve, voilà. Alors, nous voici arrivés dans la réserve, monsieur José. Oui. On va commencer par quoi? Qu'est-ce que vous allez nous expliquer ici dans cette salle? Voilà. Une réserve, voilà. C'est là où nous conservons nos patrimoines culturels, les œuvres d'art. Mais c'est un sanctuaire où loge l'esprit de nos ancêtres. Donc vous allez remarquer ici, il y a des masques. Un masque représente un ancêtre. Et chaque peuple du Congo est représenté par un ancêtre ici. Est-ce qu'on peut avancer comme ça? Oui. C'est mieux de nous expliquer quelques masques. Et ici, par exemple, nous avons le masque... Les masques Songé. Les masques Songé. Hemba. Les masques Songé. Donc là, vous avez des masques par rapport à chaque tribu, si je comprends. Oui, mais ce n'est pas tous les tribus qui sont représentés ici. Sur le 450 peuples, il n'y a que 160 ou bien 170 peuples qui sont représentés ici. Alors, il nous faut encore faire des missions sur terrain pour compléter notre collection. C'est ça le problème. Ok. On peut continuer? Ici, nous avons des masques pendés. Des masques pendés. Des masques pendés. On peut avancer encore? Oui. Je vois, ce sont des tapis ou quoi? Ça m'a intéressé, ça. Ça sont des tissus. Des tissus? Des tissus, Kuba, Lélé, Wongo. C'est utilisé dans quel cadre, par exemple? Ce sont de tissus, de vêtements pour les cérémonies. Pour la danse, peut-être? Pour la danse, pour l'intronisation d'un chef. Tous les sujets du roi ou bien du chef doivent porter un pan en raffia, teinté avec la couleur rouge, parce que la couleur rouge, ça représente le pouvoir, la puissance. Parce que les Africains, nous avons 3 couleurs différentes. Okay. Et il y a le rouge qui représente la puissance, la force, la couleur noire, tout ce qui est caché, et la couleur blanche, c'est la pureté. Ah, ok. Voilà. Donc on peut prendre un dernier élément et puis visiter les musées à l'extérieur, dans les musées en plein air. Nous avons ici le masque Yaka. Les Yaka, ça c'est le Yaka. Les Yaka. Mais le masque ici est utilisé pour l'école initiatique.
pour former les jeunes gens pour passer à l'âge de l'enfance à l'âge adulte. Ils vont suivre une formation morale, physique et puis intellectuelle. Ah, ok. C'est que les Yaka appellent ça en langue vernaculaire Mukanda. Ah, ok. Chez le Rega Kimbirikiti. Ah, ok. Donc ça dépend, chaque tribu a son appellation. Ce n'est pas tout le tribu. Il y a quelques tribus qui utilisent cette Ah, ok, initiation. c'est pas utilisé partout. Hein? Ce n'est pas partout. Ah, hein. ok. Ok. Alors, monsieur José, Oui. pourquoi vous appelez ça institut? Institut des musées nationaux du Congo, parce que c'est une institution à caractère scientifique et puis culturel. Oui. Les gens croient que c'est une institution de l'enseignement universitaire. Donc, c'est une institution, comme je vous ai dit, à double caractère, scientifique et culturel. Oui. Oui, voilà. Là, on peut déjà avancer pour visiter les musées en plein air. En plein air. Ouais. Mais en plein air, nous allons voir tout simplement les monuments coloniaux qui parlent de l'histoire coloniale de notre pays. C'est ce monsieur ici. Ok, Le monsieur ici est arrivé ici à bord d'un bateau qu'on appelle le bateau steamer. Ces bateaux-là, on a nommé ça AIA, Association internationale africaine. Donc, à l'arrivée, Ngalema va quitter ici, un peu plus bas vers le Chanik, le deuxième village, et Stanley est resté ici. C'est en restant ici, Stanley va faire la route des caravanes jusque dans les Bas-Congo. La vision de construire le chemin de fer Matadi-Kinshasa en 1890. C'est ici, Ngalema est arrivé en quittant Brazzaville. Parce que Ngalema fit un vassal à Romakoko. Il habitait la capitale d'Embe vers Brazzaville. Il se rebellait contre le roi Makoko à cause de biens matériels. Il a dû traverser pour habiter ici. En habitant ici, Ngalema, comme tout autre humain, il avait mis du feu. Le feu, c'est aussi une indication. Ça indique qu'il y a des gens là-bas. Il y a quelqu'un qui est là. Ce sont des traces. Alors, en mettant du feu, Ngalema ne savait pas que derrière lui, il y avait encore un chef Wumbu. Quand il avait du fumet, alors il a envoyé ses émissaires. Ils se sont rencontrés avec Ngalema. On a posé la question, mais toi c'est qui? D'où viens-tu? Non, moi je viens de Brazzaville, je rebellais contre le roi Makoko et j'ai dû traverser ici. C'est la raison pour laquelle on a fait une ligne de démarcation entre la plaine de Kinshasa et de ce côté de Mongafula. Donc les Wumbu, ils ont occupé du côté de Mongafula et les Teke, ils ont occupé la plaine de Kinshasa. Okay, c'est pour cela que nous avons deux peuples autochtones. Il y a les Wumbu et les Teke. Voilà. Okay. Là, on peut avancer pour voir d'autres monuments. Oui. On est toujours dans le musée en plein air. On vient de visiter la réserve. Maintenant, nous sommes dans le musée en plein air. Il y a un médecin qui est en train de consulter une maman avec son enfant. En bref, c'est l'assistance sociale de la Belgique dans le cadre de la santé. Ils nous ont assistés. Aujourd'hui, l'œuvre continue avec la fondation Damien. Ah, ok. Très intéressant, vraiment. Donc, voilà. Ça représente déjà le soutien de la Belgique. Okay. On peut continuer. Devant les monuments des souvenirs, les monuments des anciens combattants. Alors ça part de l'histoire de la Première Guerre mondiale. Les soldats congolais de la force publique furent les alliés de Belges. Ils ont accompagné les Belges jusqu'en Éthiopie et dans la ville de Gambela. Okay. Alors, cette expédition a été dirigée par le général Tombert. Un peu plus tard, il a été surnommé Tombert de Tabora. Donc, c'était la première victoire de Belges pendant la Première Guerre mondiale, c'était en Éthiopie.
C'est la raison pour laquelle nous avons des avenirs qu'on appelle l'avenir Éthiopie, Gambela, Assosa, Birmanie. Okay. Ça, c'est un lieu qui a été récupéré par des soldats congolais de la force publique à côté de Belges. Pour vous dire qu'il y a l'histoire commune entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Voilà. Très intéressant encore une fois. Je vois d'autres devant nous, d'autres monuments. Bon, ici nous avons un bas-relief intitulé la bataille de Rail, qui signifie la construction du chemin de fer Matadi-Kinshasa. Qui a construit le chemin de fer Kinshasa-Matadi, c'était M. Henri Morton Stanley. Et quand vous regardez le bas-relief, c'était un bas-relief triptyque qui a 3 parties. À gauche, c'est l'arrivée des matériaux de construction. Au milieu, c'est la régissance. À droite, c'est le grand travaux. Là, vous allez voir M. Tis, un c'est lui qui est en topographe. train de visualiser là. Oui, M. Tis fit un topographe, en même temps un géographe. M. Tis est l'éponyme de la ville de Titsville, aujourd'hui Mbanzangongo. La population se réjouit. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu la locomotive qui traverse le pont de Ponzo, conduit par un machiniste qui s'appelle Nicolas Sito. C'est la raison pour laquelle nous avons un quartier qu'on appelle Kankauka. Dans le temps, c'était Kansito. Voilà. Il fut luxembourgeois qui a travaillé au service de Belges. Là, l'arrivée des matériaux de construction, voilà nos ancêtres fatigués, ils transportaient des sacs de ciba et tout consort. À côté là-bas, vous avez Henri Morton Stanley. Il était dans une montagne qu'on appelle Belvédère. Ok, Belvédère, j'entends parler à Matadi. À Matadi, voilà. Il était sur la montagne de Belvédère. Regardez comment les gens travaillaient. Et puis Stanley avait dit, sans le chemin de fer, le Congo ne vaut pas un penny. Papa mama ndeko mwasi pe ndeko mobali na yeli bino sango ya kitoko awa na njili na quartier 5 botu na ngai nini kasi ezali bongo sango malamu ya Flotte Hotel La Bénédiction awa na quartier 5 na njili ozali bongo na mikili ya poto na France, na Allemagne, na Canada to pe na Belgique tala bisika ya kosala séjour na yo yango yo Flotte Hotel La Bénédiction bokosamaki mingi na ba Flotte Hotel ya babintekwa kasi tala Flotte Hotel La Bénédiction eyeli bino ba chambre ya kitoko mpona kolala pongi kasi awa na Flotte Hotel La Bénédiction bandeko bondimelanga ndenge bozali komona na bilili azali na ba caméra surveillant oyo soki moyiba alingi koya to pe criminel yango moko ekozala détecté bokozala mobimba intervention ya la police bokanisi esili esila jamais awa na Flotte Hotel La Bénédiction awa kutu bosala na bino ba problème ya mai po awa mai bazali na réservoir na bango ya mai kitoko pona kutu courant eza ya kolobela te po bazali na ba panneau na bango oyo epesaka bango courant na butu pe na tongo pe na moi okozala desite po na courant bongo kote ya ba chambre mame botala bino moko na bilili bozali komona ba chambre ya kitoko soki boye awa pona kopema ezali pe na ba chambre oyo bokoki kozala en famille pe libota mobimba awa na kati ya Flotte Hotel La Bénédiction na Flotte Hotel La Bénédiction ezali pe na mutuka oyo ekozwa bino kino na aéroport ya koya na bino awa na destination ya Flotte La Bénédiction pe na bacourse mosusu botuninga adresse ezali wapi ezali nango bisika ya kobunga te ndeko papa ndeko mama soki okomi kaka na terrain ya Sainte-Thérèse obwaki miso na avenue Maître Coquet na sima école ya bababa bazali bongo na avenue Mosaba 2 numéro 28 na commune ya Njili kasi soko lingi kozwa bango benga bango na ba numéro oyo plus 243 89 65 88 375 plus 32 46 59 79 734 okozala mobimba na Flotte Hotel La Bénédiction. Flotte Hotel La Bénédiction yonde oye kosukisa ba flotte ya kinkukusa widi
Blaise Nzeka, Sarah Ebukania. Un penny, c'est une unité monétaire anglaise. Il a voulu comparer l'économie du Congo avec un centime anglais. Voilà, M. Henri Morton Stanley, c'est la montante de Belvédère. Voilà. Ok, on peut continuer. Le deuxième roi belge, c'est lui qui avait eu le Congo comme sa propriété privée. Il dirigeait le Congo à partir de la Belgique. Alors, pendant son parcours, monsieur le roi Léopold II avait exploité le caoutchouc de notre pays. Alors, ceux qui faisaient ce travail d'exploitation des caoutchouc, on les appelait le seigneur. Pas seigneur Jésus-Christ, c'est le verbe saigner. Il utilisait un couteau qu'on appelait seignoir pour mettre des saignées sur la plante de caoutchouc pour accueillir cette liquide laiteuse. Quand vous ne remplissez pas les 10 kilos de caoutchouc, on vous coupe les mains. Alors, la communauté internationale a vu que cette pratique n'était pas bonne. On a commencé à tuer le roi Léopold II. Et c'est à partir d'ici, le roi Léopold II va céder sa propriété privée entre les mains de Belges, ça devient une colonie belge. Quand le Congo est devenu une colonie belge, on a commencé de chanter l'hymne national belge, qu'on appelle Brabazon. En 1960, nous avons chanté Debout Congolais. Et à l'arrivée de Mobutu, en 1971, si j'ai encore bonne mémoire, on a chanté la zaïroise. Donc, notre pays a connu 3 hymnes nationaux. Brabazon, Debout Congolais et puis la zaïroise. Mais le roi Léopold II avait aussi son hymne royal, qu'on appelait l'avenir. Ça, c'était pour le roi. Et Mobutu Congo avait son aussi hymne national, un hymne présidentiel, Djalelo. Là, c'était plus les femmes qui dansaient. Djalelo. Voilà. Ça, c'était l'hymne présidentiel. Et pour le roi Léopold II, c'était l'avenir. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Là, je vois c'est les derniers monuments dans le musée en plein air. Oui. Le monument du roi Léopold II s'est trouvé juste là où on a construit Mausolée Kabila. Le monument a été déboulonné en 1966, quand Léopoldville est devenu Kinshasa. Voilà. Et le monument d'Albert Ier, ça s'est trouvé à la gare centrale. Lui, quand même, il a foulé le sol congolais. Mais le roi Léopold n'a pas foulé le sol congolais. Alors, lui, il a foulé le sol congolais par 2 fois. Et puis, en Belgique, il a été surnommé le roi chevalier, Albert Ier, parce qu'il avait fait une résistance avec l'armée allemande. Il a été surnommé le roi chevalier. C'est le 3e roi belge. Le 4e roi belge, c'était le roi Léopold III. Et le 5e roi, c'est le roi Baudouin. Après le roi Baudouin, c'est le roi Albert II. Après Albert II, l'actuel roi, c'est le roi Philippe. C'est le manguier. Il y a des manguiers séculaires qui ont atteint 1 siècle. Oui, oh là là, 1 siècle déjà. 1 siècle. Alors, maintenant nous avançons vers le théâtre de verdure. Un endroit qui était destiné pour des activités culturelles de la présidence de la République. Jusqu'aujourd'hui, il y a des activités qui s'organisent ici. Mais il y a un arrêt. Il y a un arrêt. Pourquoi? On avait suspendu les activités sur le site de Mont-Galiema. Alors, je crois bien les autorités ont pu trouver la personne à qui a le plein droit sur le site. Et je crois bien bientôt la solution sera trouvée. Donc, ce théâtre de verdure a une capacité de plus ou moins de 2000 places.
Le théâtre de Verdure a été inauguré le 28 juin 1970 en présence des invités de marque. Il y a Roi Baudouin et la reine Fabiola. Après l'inauguration, on a réalisé 2 activités. Il y a les festivals de musique pop. On a présenté des pièces théâtrales. On peut entrer comment? Je vois d'autres routes comme ça. Et tout droit toujours. Oui, tout droit. Donc, la pièce Lianza et la guerre de Camagnola. On avait suspendu presque une année où il n'y avait pas des activités. Personne qui faisait le travail ici. Vous allez remarquer comment il y a de la saleté ici. Ça demande aussi quelque chose de reprendre les activités pour nettoyer cet endroit culturel. Donc le théâtre de Verdure. On avait présenté quelques activités ici. Le festival non, de musique pop. Et puis on a présenté le théâtre Lianza et la guerre de Camagnola. Pourquoi le pièce théâtral La guerre de Camagnola? Parce que le feu maréchal Mobutu avait eu un coup de balle à Camagnola, à l'est. Il a failli mourir. Alors c'est la raison pour laquelle il avait donné le stade là, le stade Camagnola. Ah, ok. À l'arrivée des musées Kabila, c'était devenu le stade de martyr. Pourquoi stade de martyr? Parce qu'on avait pendu 4 personnes. Il y avait M. Évariste, Kimba Évariste, Mahamba, Bamba et Anani Jérôme. Les gens qu'on a pendus dans cet endroit. C'est pour cela qu'on a donné le nom de stade de martyr. Et si on a présenté la pièce théâtrale La guerre de Camagnola. Cet endroit a une capacité de plus ou moins de 2000 places, 21 latrines. Et puis, c'est ici, Myriam Makeba et James Brown, ils ont présenté leurs activités ici. Et puis, c'est ici on avait reçu le Léopard quand ils ont obtenu pour la seconde fois la Coupe d'Afrique des Nations. Moseka. Et puis, c'est ici qu'on avait reçu Allié Foreman en soirée de gala avant le combat du siècle au stade Tata Raphaël. C'était vraiment un bel endroit. Moi, j'étais encore élève, j'ai visité ici, c'était beau. Et cet endroit a été construit par des architectes français, Vissard et Bado. Et on a donné le nom de théâtre de verdure. Pourquoi? Parce que quand vous regardez autour de cet endroit, il y a de la verdure. Ah, ok. C'est pour cela qu'on a donné le nom de théâtre de verdure. Mais les travaux ont commencé en 1967, ça a pris fin en 1970. Ah, okay. La cage là au fond, c'est là où il y avait un léopard. Ah, ok. Quand vous regardez le film Mobutu, roi d'Isaïr, vous allez voir, Mobutu était à côté là-bas, il palpait le dos de léopard. C'est la cage là, ça c'est la cage du léopard. Ah, ok. Voilà. Donc, tout et est la resté route intact. ici a mené jusqu'à la résidence de Mobutu. Mais d'ici jusque là, c'est 2 kilomètres. Ah, ok. C'est pas près d'ici. C'est trop loin. La maison est restée toujours libre jusqu'à présent. Mobutu habitait dans le parc, non au Kanchachi. Ah, ok. Maintenant, c'est libre. Non, tu ne peux pas arriver là-bas. Les marches du cimetière des pionniers, c'était un bel endroit où il y avait toute une jolie amalgame de fleurs. Moi, j'ai vécu ça quand j'étais encore élève. Ah, ok. Là, on peut C'était monter beau déjà. ici. On peut aller. Oui, on a pillé même le mémoriam qu'on a mis le nom de Jean. On a pillé ça comme c'était en bronze. On a pillé ça pour fabriquer des bijoux. J'ai vu la matière. Eh oui. Ça, c'est le marche qui amène vers le cimetière des pionniers, bâtisseurs des cours. Qu'on a enterré ici, né en 1854, sous lieutenant de la force publique, mort en 1883. Donc le cimetière existait déjà vers... Donc la première personne qu'on a enterrée ici, c'était en 1883. Ah, ok.
Ok. Donc peut-être ça existait une année avant. Une année avant ou bien quoi, quelques voilà. Mois, voilà. Quelques mois, grand. Ah, ok. Donc 29 ans d'âge, il est mort à fleur d'âge. À cause des maladies tropicales, il mourait comme ça. Il ne supportait Et pas. il y avait des mémorials. On a volé pour aller vendre. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre découverte du jour. On a exploré l'Institut des musées nationaux du Congo, situé au Mongaliema. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Exaucé Koukola qui était derrière la caméra. Là, je fais un gros coucou à Évariste Mbayo. Un gros coucou également à Chantal Biaya qui est le directeur général de Magic Télévision. Merci à vous, chers téléspectateurs. Je vous fixe rendez-vous au prochain numéro. Portez-vous bien. Bye bye. okosamaki mingi na bakenkeleri eutaki kukusa kasi tala mama Joséphine ayeli bino kenkeleri awa na nzele okozala lisusu na baproblème te ya kosomba biloko mpo na botongi ndako mama Joséphine esi aye papa mama ovandi na nzele ovandi na maluku na yo mpe ndeko électricien tala kenkeleri oyo okoki kosomba biloko ya kalite ezali bongo kenkeleri jika kasi na kenkeleri jika bazali koteka biloko ya kalite lokola amarto basorte nyonso ya sete oyo koluka ezali bongo awa na kenkeleri jika okanisi esili awa na kenkeleri jika ya mama Joséphine esila jamais mama Joséphine azali koteka mpe bampoule économique mpe baprojecteur oyo esalaka na courant te kenkeleri jika bazali mpe koteka basima ya bana mboka o mpe basima oyo eutaka libanda nyonso oyo okozala nango mposa epai ya mama Joséphine okozala mobimba azali mpe koteka bapeinture ya original okokomprendre te ndeti ozali na poto kasi na nyonso contacte mama Joséphine na banimero oyo plus 243 80 83 06 493 plus 33 41 086 487 okozala mobimba epai ya ye moko mama Joséphine jika ezali Joséphine Kiawete Ah, donc kombo na moko. eza kombo na ngai moko Joséphine J Joséphine K Kiawete toza na KPM soko longo aéroport arrêt ya liboso eza terre jaune toza na oleki efo banki biso toza na KPM na zwi nsima na yo biloko na yo nyonso sombi tokoya kotikela yo ti na boulevard yo moko na kotala distance ezokende na yebi biso no pusu mpo longola place biso tokotika ti kuna esengi autant mais na kolivre yo à partir à 50 sacs bopesa ngai confiance nayebi mpasi ya poto nayebi ndenge otindi 50 sacs basombeli yo 30 j'ai passé par là donc soki lelo na se décider mpo na ya nasunga tous les diaspora parce que nga moko na vivre yango nga moko na tongaka nayebi banimero oyo tozomona na poto nayebi na Kinshasa pardon nayebi mpasi ya mbongo ya poto bopesa ngai confiance naza na besoin na bino oyo eza mboka na biso mama Joséphine yo nde She said,